أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين المنتخبين عليهم السلام والرضا عن الصحب الغر الميامين وعلى من اهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين. Chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici avec la troisième séance autour de l'anniversaire prophétique Al-Mawlid al-Nabawi, une commémoration inspirante. Dans le Coran, notre Seigneur exalté soit-il nous rappelle dans Surat Al-Qalam, la sourate 68, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق الله العظيم. Et tu es d'un comportement exemplaire, d'une éthique illustre, sur lui sa sainte famille, la paix. L'imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam, qui décède en 765, parmi les imams du droit musulman de l'école de Ahl al-Bayt sur la paix, nous rappelle que ce verset وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, c'est la référence à, comme il dit, النور الذي خصصت به في الأزل. C'est la lumière par laquelle tu as été spécifié dans le monde des âmes. عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. La vie du prophète عليه وعلى آله السلام est constituée d'épisodes, de phases grandissantes qui ont permis d'extirper de l'exemplarité du prophète alayhi wa alayhi salam des éléments constitutifs de sa personnalité. Dans Surat al-Duha, la sourate 93, Surat l'Aurore, notre Seigneur exalté soit-il rappelle au prophète alayhi wa alayhi salam des éléments fondamentaux qui lui ont permis d'acquérir une personnalité noble, d'être au summum de l'éthique, de la bonté, de la justesse, dans la justice. Alayhi wa alayhi salam. Dieu exalté soit-il jure par l'aurore qu'il n'a pas abandonné son prophète alayhi wa alayhi salam lorsque, durant son enfance, il est passé par des phases difficiles. Il a été en rupture d'affection parce qu'il a perdu son père Abdullah rahimahullah ta'ala. Et il va perdre sa mère Amina alayhi salam, son père avant sa naissance et sa mère à l'âge de 6 ans. Il sera pris en charge par son grand-père Abdul Muttalib rahimahullah ta'ala qui décédera quand il aura 8 ans. Et ainsi le prophète alayhi salam va goûter à la rupture d'affection. Cette rupture d'affectivité va faire jaillir en lui la source de la bonté, la source de la proximité, de la compassion à l'égard du nécessiteux, de l'orphelin, du pauvre et de la veuve. Le Coran lui dit « Alam yajidka yatiman fa'awa » N'étais-tu pas orphelin et il t'a pris en charge. Yudhakkiruhu subhanahu wa ta'ala bi ni'amihi alayhi. Il lui rappelle les grâces à son égard. N'étais-tu pas orphelin et Dieu t'a pris en charge? Idan fa amma al-yatima fala taqhar. Donc l'orphelin ne le repousse pas. Wa wajadaka dhallan fahada. Et tu étais en quête de ay ha'iran. Tu étais en recherche. ضالا أي حائرا تائها تبحث عن الطريق. Tu recherches la voie qui te mène vers Dieu exalté soit-il. وجدك ضالا فهدى, et il t'a guidé. Donc وأما السائل فلا تنهر. Celui qui demande et qui recherche sa voie, qui est en quête de sens, de spiritualité, ne le repousse pas. Et tu étais pauvre, il t'enrichit de sa grâce et de ses faveurs. Il lui dit, donc, quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. Le prophète alayhi salam, dès son enfance, va vivre à la campagne, dans la proximité du monde animal, dans la proximité de la nature, pour être en harmonie avec l'univers autour de lui.
pour découvrir les signes de Dieu à travers l'existence, à travers l'univers, et cette harmonie lui permettra de trouver un équilibre. La campagne va le mettre en relation aussi avec les animaux, la nature, afin de pouvoir gérer le troupeau d'animaux, le bétail, afin de pouvoir, en tant que berger, alayhi salam, apprendre à gérer un groupe, se responsabiliser pour que plus tard, il puisse devenir le prophète de l'humanité et assumer cette responsabilité sur lui, sa sainte famille, la paix. Là, dans ce moment-là, alors qu'il est orphelin, alayhi salam, d'ailleurs, une des réflexions autour de yatiman fa'awa, alam yajidka yatiman fa'awa, autrement dit, comme disait Ja'far al-Sadiq alayhi rida wassalam, ay mastouran min ahli Makkah, lam ya'rifka ahadun bin nubuwati wal risala, fashaharaka fima baynahum. Tu étais voilé. À la Mecque, personne ne savait que tu portais en toi les ingrédients de la prophétie. Et soudain, Dieu t'a dévoilé, exalté soit-il. Eh bien, dans cet environnement, le prophète alayhi salam va acquérir des paramètres qui sont constitutifs de sa personnalité. Orphelin, berger, vivant à la campagne, dans la proximité avec la nature, l'harmonie avec l'univers autour de lui, un langage pur, loin des préoccupations matérielles de la grande ville, alayhi salam, tout cela le prépare pour qu'il devienne le prophète de l'humanité. Le Coran continue dans la sourate 94, sourate l'Inshirah, l'ouverture. Alam nashrah laka sadrak, n'avons-nous pas fendu ta poitrine, wa wada'na anka wizrak, et retiré le fardeau, allazi anqada dahrak, qui t'alourdissait la responsabilité, le dos, c'est-à-dire qui pesait sur toi. Wa rafa'na laka zikrak, et nous avons élevé ton rappel. Chaque fois que l'on entend le nom de Dieu, exalté soit-il, il y a le nom du prophète alayhi salam qui est associé au nom de Dieu, notamment dans l'adhan. Des millions de voix s'élèvent à travers le monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a rien de divin si ce n'est Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu, sur lui sa sainte famille, la paix. Lors de l'adhan, notamment lors de tashahhud, dans la prière. Cette personnalité connue à la Mecque comme étant Sadiq al-Amin, le sincère, le digne de confiance, lorsqu'il deviendra prophète, alayhi salam, il va faire objet de convoitise, mais de manière néfaste de la part de Quraysh, jusqu'au moment où certains vont dire, mais comment se fait-il que cet individu, pourquoi Mohammed qui devient prophète, Mohammed al-yatim, al-faqir, al-miskin, le pauvre, l'orphelin, le nécessiteux, c'est lui qui devient un prophète. Dans sourate Az-Zukhruf, la sourate 43, pourquoi le Coran n'a-t-il pas été révélé sur les notables, parmi les deux notables de cité, Urwa ibn Abi Mas'ud al-Thaqafi bit-Ta'if, ou al-Walid ibn al-Mughira bi Makkah? Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à ces accusations, parce qu'ils vont continuer les accusations. Ils vont, comme dit le Coran al-Karim, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Sadaqallahu al-azim. Dans sourate Al-An'am, la sourate 6, Dieu choisit, il sait où il inscrit sa prophétie. Lorsqu'il choisit un prophète, il le choisit parmi les sommets. يختار نبيه نبيا من القمم عليه وعلى آله السلام. Et ils vont continuer. Ils vont dire à un moment donné, comme cela est repris dans sourate Al-Isra, la sourate 11, وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا, jusqu'au moment où tu feras jaillir une source d'eau de la terre, on te suivra. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا, ou que tu détiennes des jardins, une palmeraie, des vignes, et tu fais jaillir dans ces jardins des ruisseaux, أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا, ou alors que tu fasses
tu rendes visible cet apocalypse duquel tu nous as, que tu as prétendu, ou que tu fasses venir Dieu et les anges, ou que tu détiennes une demeure extravagante, très belle, ou que tu t'élèves dans la hauteur des cieux. Et nous ne croirons pas à ton ascension jusqu'au moment où tu feras descendre sur nous un livre que nous pourrons psalmodier. Gloire à Dieu, ne suis-je pas qu'un simple prophète, humain et prophète? Ils vont perdurer, comme dit le Coran al-Karim dans Surat al-Anfal, la Surat 8. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ô Seigneur, si ceci est la vérité qui émane de ta part, fais descendre sur nous, lapide-nous du ciel, de pierres venant du ciel, ou fais descendre sur nous une souffrance. Ils continuent, ils vont continuer dans cela, comme dit le Coran al-Karim, وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا. Dans Surat al-Qasas, la Surat 28. Si on suit la guidance avec toi, on va perdre notre notoriété. Le Coran va confirmer dans la Sourate An-Naml, la Sourate 27, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ils sont convaincus de cela, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne veulent pas le reconnaître par ingratitude et orgueil. Et le Coran al-Karim va dire فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صدق الله العظيم. Dans la sourate 6 Al-An'am, ils ne te démentissent pas, ils savent que tu es sincère, mais les ingrats ne veulent pas reconnaître, sont négateurs face aux signes de Dieu, exalté soit-il. Quand on lit tous ces passages dans le Coran al-Karim, on découvre la grandeur du prophète alayhi salam par la patience, la persévérance, l'endurance. Il investissait l'épreuve en opportunité pour se rapprocher de ces gens-là. Lorsqu'il reçoit la révélation, il rentre chez son épouse Khadija alayhi salam et lui dit Khadija. Le temps du sommeil est passé. C'est l'engagement, c'est le sens de la responsabilité, l'engagement civique, la conscience engagée spirituelle. Malgré رغم منتهى الجرأة التي كانت لقريش كان يصبر على آذاهم. Et lorsqu'il était à Taïf, il va dire Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ô Seigneur, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. En crise de repère aujourd'hui, nous avons besoin d'un modèle. Ce modèle, par excellence, c'est le prophète alayhi salam. Celui qui est transporté de génération en génération, wa taqallubaka fi sajidin, comme disait l'imam Razi, radiyallahu anhu wardah, et le Mawardi aussi le rapporte. تقلبك من الأصلاب الطاهرة في الأرحام الزكية. Tu es transporté de manière dans la pureté des générations et des matrices purifiées. Il est rapporté dans le hadith selon Abdullah ibn Amr ibn al-As que le prophète alayhi salam a dit لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Nul ne sera véritablement croyant que lorsque sa passion suivra ce que j'ai apporté, c'est-à-dire mon enseignement. La primauté de l'enseignement du prophète sur nos passions, sur nos déterminations, sur nos craintes, sur nos considérations, sur nos engagements. Tout ceci est un signe de son amour. L'imam al-Bukhari Muslim rapporte de Anas ibn Malik radiyallahu anhu wardah, ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Trois états par lesquels on peut trouver la splendeur de la foi, et parmi lesquels ذكر منهم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, que l'on aime Dieu et son prophète plus que toute autre chose. Le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu wardah, chez l'imam al-Bukhari, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Nul ne sera véritablement croyant
que lorsqu'il aimera le prophète plus que son enfant, son parent et que tous les gens. Abu Hurayra radiyallahu anhu dans Sahih l'imam Muslim nous rapporte min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in, de ses proches, de ses biens et de tous les gens. Sayyidina Omar radiyallahu anhu lui dit je t'aime plus que toute chose dans Sahih al-Bukhari, si ce n'est ma personne. Il lui dit là ya Omar, non, jusqu'au moment où je serai plus apprécié de toi que ta propre personne. Hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Et ensuite il lui dit l'ana ya Rasulullah, et le prophète Aïssa lui dit l'ana ya Omar, maintenant tu commences à goûter à la splendeur de la foi. Ainsi la vie du prophète alayhi salam est faite de raisons, d'émotions, d'intrigues, de défaites, d'exil, de victoires. Tout y est raffinement inspirant de la personnalité du prophète alayhi wa alayhi salam. Et cela nous enseigne cet amour profond du prophète alayhi salam comme modèle de retour vers Dieu, exalté soit-il. Je voudrais terminer par ce verset dans le Coran al-Karim dans Sourate At-Tawbah, Sourate 9. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Si vous aimez vos parents, vos enfants, vos frères, vos conjoints, vos familles, vos biens, vos commerces sont plus appréciés de vous que Dieu et son messager, ou l'effort dans le sentier de Dieu, eh bien, attendez-vous à la colère de Dieu qui risque de se rabattre sur vous, c'est-à-dire cet éloignement de Dieu et ne pas bénéficier de sa grâce, de sa protection et de sa bénédiction. Ainsi, l'amour du prophète alayhi salam n'est que source de joie, d'apaisement, d'inspiration spirituelle et d'élévation dans la simplicité et la profondeur de l'humilité à l'image du prophète. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبنا خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.